Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Starcom, une émission qui vous permet d'analyser, de décrypter et de comprendre l'actualité sociopolitique. Aujourd'hui, on s'intéresse au projet de loi sur la haute autorité de la communication, HAC en abrégé, un projet qui est en examen à l'Assemblée nationale. Plusieurs observateurs craignent de la modification concernant le mode de fonctionnement de cette institution chargée de réguler les médias en Guinée. Pour en parler, nous avons comme invité M. Iboun Conté, journaliste et activiste de la société civile guinéenne. Bonjour M. Conté. Bonjour, chers confrères, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est partagé. Je le disais, aujourd'hui, une loi est en examen à l'Assemblée nationale. Le souhait, bien sûr, des autorités de la Troisième République, il s'agit du mode de fonctionnement de la haute autorité de la communication. Vous êtes journaliste et activiste de la société civile guinéenne. Qu'en dites-vous? Bon, vous avez parfaitement raison. Et ce qui était annoncé est finalement arrivé parce que le projet de loi, comme vous le dites bien, vous avez très bien fait de dire le projet parce que la loi qui est à l'état embryonnaire, qui se trouve actuellement à l'Assemblée nationale, a été envoyée là-bas par le gouvernement. Donc, il y a un certain nombre de modifications qui ont été... Allô? Vous êtes là, M. Conté? Alors, des petits soucis techniques, la régie va continuer à se battre afin qu'on puisse avoir notre interlocuteur, notre invité au bout de fil. Il s'agit bien sûr de M. Iboun Conté, journaliste et activiste de la société civile guinéenne. Avec lui, on s'intéresse bien sûr à cette loi, à ce projet de loi en examen à l'Assemblée nationale. Alors, on me fait signe que M. Conté est revenu. M. Conté, vous êtes là? Allô, je dis? Oui, allez-y, M. Conté. Je disais que ce qui a été dit dans l'introduction de notre échange là, c'est ce qui est effectif. Actuellement, il y a un projet de loi qui est sur la table des députés de la 9e législature de notre pays. Il s'agit de la loi 003 du 22 juin 2010 sur la haute autorité de la communication, HAC, qui est l'instance de régulation du secteur de l'information et de la communication de notre pays. Oui. Il y a des modifications par rapport à la composition de son organe de décision, à savoir le collège de la haute autorité de la communication. La première modification, c'est que le rapport de force a été renversé. Vous savez, jusqu'à date, les organisations socio-professionnelles avaient au moins 5 représentants à l'intérieur du collège de la haute autorité de la communication. Oui. Et maintenant, il y a 2 places qui vont revenir aux organisations patronales. Il y a 2 autres places qui vont aller aux imprimeurs. Il y a une autre place qui va aller aux photographes et aux cinéastes de Guinée. Donc la 5e place va être ajoutée à celle de la présidente de la République. Donc la présidente de la République aura 2 places. Et ce qu'il faut relever comme modification majeure, comme je disais, le rapport de force a été renversé, c'est que les instances de l'État à l'intérieur du nouveau collège de la haute autorité de la communication vont être au nombre de 8. Et vous savez que quand il s'agit de prendre une décision, pour qu'une décision engage l'institution qui est la haute autorité de la communication, il faut les 2 tiers des 11 membres du collège. Et donc aujourd'hui, les instances des pouvoirs publics en ont 8. Donc ça veut dire qu'une décision de leur bon vouloir peut passer et s'imposer à nous autres là. Mais ce qu'il faut aussi relever dedans, c'est qu'il y aura une autre conséquence parce que la loi 002 aussi sur la liberté de la presse du 22 juin 2010 va être aussi revue parce que il faut reconnaître que jusqu'à date, il n'y avait pas de criminalisation des délits commis par voie de presse, oui, ou bien des délits commis dans les médias, et donc il y avait une sorte de dépénalisation partielle de ces délits de presse-là, et aujourd'hui on risque de les repénaliser, et quand un journaliste, on va revenir dans l'ancienne loi, la loi 005 du 21 décembre 1985, cette loi risque de revenir dans ces dispositions répressives, donc il y aura des peines privatives de liberté, il y aura les délais de garde à vue prolongés, et donc le juge aura
la latitude de garder le journaliste en détention préventive ou bien de décréter un mandat de dépôt à l'encontre d'un journaliste. Donc, écoutez, on est dans un chemin qui est la conséquence du relâchement de la vie des journalistes socio-professionnels de notre pays, des organisations patronales de médias, parce que nous avons refusé de parler devant notre propre porte, je le dis et je le répète ici, parce que je suis intervenu sur beaucoup de médias. Nous n'avons pas fait en sorte de mériter la dépénalisation partielle des délits de presse. Nous avons laissé des journalistes corrompus, les journalistes alimentaires qui infestent la profession. On les a laissés pions sur rue, là, on les a laissés prospérer dans beaucoup de milieux. On a refusé de les dénoncer, de les combattre. Nous avons aussi laissé d'autres journalistes aller sous la voie des droits communs, en commettant des actes d'escroquerie, d'abus de confiance. Rappelez-vous de M. Sow qui a été arrêté du côté de Ouekaba vers Mamou, où il s'est présenté sous la fausse identité au nom du groupe de presse Adafo Média. Il y a eu d'autres cas, il y a un journaliste aussi qui a été appréhendé au niveau du gouverneur de Conakry, qui s'est présenté au compte du journal du groupe Évasion. Donc, voyez-vous, on a un certain nombre de journalistes qui ont échoué, qui se sont retrouvés dans la coopération, que chacun d'entre vous connaît très bien, mais vous avez refusé de les dénoncer, de les expliquer de ce milieu. Voilà les gens qui ont infecté la profession. J'ai toujours dit et répété, j'ai toujours insisté là-dessus qu'on mette en place une sorte d'autorégulation. Mais il faut reconnaître que personne n'a voulu s'engager dans ça. Et aujourd'hui, on peine même à mettre en place la convention collective. Tout le travail a été fait. Moi, j'ai accepté qu'une partie d'une subvention, d'un projet dont je suis le coordinateur, soit prélevée pour consacrer à la mise en place de la convention collective des journalistes pour que le journaliste guinéen puisse avoir un contrat décent, garantissant pour lui une sécurité matérielle et morale. Mais il y a combien de patrons qui sont prêts à s'engager dans ça? Il n'y a même pas plus d'un patron. Beaucoup de patrons sont hostiles à ça, malgré le combat, malgré l'engagement du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée. Donc les journalistes sont à la merci des prédateurs de la liberté de la presse. Donc nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et aujourd'hui, ce qui nous arrive, il y a beaucoup de journalistes qui sont responsables de ça parce qu'ils ont des proximités avec la classe politique de notre pays. Vous avez soulevé un point très important. Nous allons revenir sur l'assainissement de ce milieu. Je vais parler de la corporation. Parlons-en. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut afin de barrer la route à ce projet aujourd'hui en examen à l'Assemblée nationale? Bon, vous savez, quand la Constitution guinéenne prévoit, la Constitution guinéenne a prévu que l'initiative des lois ou celle de la réforme des lois incombe aux députés et au gouvernement et qui sont dépositaires de la loi à ce niveau. Donc on ne peut pas s'opposer au bon vouloir des pouvoirs publics de vouloir réorganiser un secteur d'activité de notre pays. Mais ce qu'on peut faire, je crois qu'aujourd'hui, comme nous on a déjà eu une démarche dans ce sens-là, moi personnellement j'ai rencontré et j'ai aussi fait la même chose à travers le président de l'association des journalistes de Guinée, Elas Fodebouya Fofana. On a déjà d'autres personnes ont pris attache avec la commission des lois de l'Assemblée nationale et d'autres personnalités. Et il faut aujourd'hui mener une action de plaidoyer pour que les acquis en matière de la liberté de la presse ne soient pas remis en cause, parce qu'il faut éviter que dans le seul domaine où notre pays est apprécié, on se retrouve dans le box de la communauté internationale, parce qu'aujourd'hui, la Guinée est citée comme un modèle en matière de liberté de presse, en matière de la liberté d'expression. Il faut éviter que la Guinée soit traitée sur le même pied d'égalité qu'un pays comme le Burundi, ou bien comme un pays comme la Primani où on assassine les journalistes, où on les emprisonne, là on les blesse. Donc il faut éviter que la Guinée soit dans le lot de ces pays qui sont réputés comme les pays prédateurs de la liberté de la presse avec les premiers responsables. Et je pense que le président de la République, le professeur Fakonde, qui s'est battu pendant 40 ans pour qu'il y ait l'état de droit et la démocratie en Guinée, je crois que ça ne serait pas en son temps que la liberté de la presse, la liberté d'expression vont être remises en cause. Je pense que le président de la République n'acceptera pas. En tout cas, les associations professionnelles des médias et d'autres bonnes volontés, des amis de la presse, on devrait se donner la main pour faire entendre la raison par les pouvoirs publics pour dire que pour ce qui concerne les pénalisations de l'île de presse, de ne pas y toucher. Et surtout, il ne faut pas aussi briser l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur du collège de la haute autorité de la communication. Il faut garder l'équilibre précédent là. Il faut favoriser le jeu d'alliance, il faut favoriser le consensus.
c'est ce qui est dans ça qui peut jaillir de la démocratie, c'est de la contradiction qui jaillit la vitalité de la démocratie de l'État de droit. Donc, il ne faut pas briser cela. Franchement, tout ça, là, c'est des acquis. Donc, il faut restaurer l'équilibre qu'on avait et que les pouvoirs, les organisations, les gens représentant les pouvoirs publics soient obligés d'aller chercher la voie des gens venant des organisations de la société civile, des organisations socio-professionnelles des médias, qu'on ait un jeu d'alliance là, qu'il y ait une sorte de consensus à l'intérieur pour toutes les décisions qui devront engager l'institution qui est la haute autorité de la communication. Très important. Alors, gardez la ligne, cher confrère, M. Iboun Conté, journaliste et activiste de la société civile guinéenne. On revient dans un instant. Nous allons vous proposer un reportage de la rédaction politique de Star 21 TV. On vous revient dans un instant pour le dernier virage de cet entretien. Le projet de révision de la loi L003 portant sur la composition et le fonctionnement de la haute autorité de la communication fait quelques grincements des dents au sein des associations de presse. Ce projet de loi sur la HAC, dont le contenu n'a été encore officiellement publié, interpelle plus d'un. C'est le cas du syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée qui, au cours de cette conférence de presse, a exprimé son inquiétude sur la volonté des autorités de piétiner les acquis de la presse. On apprend aujourd'hui que la loi sur la composition de la HAC, le projet est à l'Assemblée nationale. Même si déjà, nous considérons que déjà il y a une première étape qui est biaisée, dans la mesure où les professionnels des médias, les associations professionnelles des médias, des journalistes, personne pour l'instant n'est pas informé du contenu réel, de façon officielle, du projet qui se trouve au niveau de l'Assemblée nationale. Mais comme nous savons déjà qu'il y a déjà le projet à l'Assemblée nationale, à défaut d'augmenter le nombre pour les médias au sein de la HAC, de grâce, il faudrait quand même que le nombre déjà alloué aux médias soit maintenu, les 5 places. Mais nous ne partons plus loin, le syndicat, nous ne partons plus loin. Non seulement si on ne peut pas augmenter, il faut maintenir le nombre, mais il faut tenir compte des employés de la presse qui sont regroupés au sein d'une structure qu'on appelle le syndicat de la presse. Même son de cloche chez la représentante de l'Association des professionnels africains de la communication APAC Guinée. Pour Assatou Lamaranaba, il est temps que la presse soit valablement représentée au sein de la haute autorité de la communication. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelques années, il y a des tractations. Malgré la dépénalisation des délits de presse, nous rencontrons vraiment des journalistes qui sont mis aux arrêts, qui sont inculpés, qui passent même des nuits en prison. Donc, si notre maison, la haute autorité de la communication, il n'y a que 2 représentants des journalistes, je peux dire que nous tombons au bout du gouffre. Pourquoi? Parce que là, on est sous-représenté. On ne peut pas vraiment dénoncer ou bien aider nos confrères journalistes qui sont victimes vraiment de violences. Et j'ose espérer que les députés pourront revoir cette proposition de loi leur proposition de loi, si on ne maintient pas les 5 représentants, mais au-delà de cela qu'on augmente, et sans oublier le SPPG. Pourquoi? Depuis que le SPPG est mis en place, nous voyons camarade Sidi et les autres camarades qui sont sur le terrain pour défendre la cause des journalistes. La loi L003 portant sur la composition et le fonctionnement de la haute autorité de la communication fera donc l'objet d'amendements dans les prochains jours. Pour empêcher ces velléités, les associations de presse entendent constituer un lobbying pour le respect de la liberté de la presse en Guinée. Nous entamons la deuxième et dernière partie de cet entretien avec bien sûr notre invité au bout de fil. Il s'agit de M. Iboun Conté, journaliste et activiste de la société civile guinéenne. Monsieur Conté, vous êtes là? Oui, je suis là, j'ai écouté le reportage. Voilà, quelle est votre réaction là-dessus par rapport justement à ce débat? Donc, je voudrais juste relever 2 éléments dans le reportage. Je voudrais insister là-dessus. Il ne s'agit pas d'une proposition de loi, mais d'un projet de loi. Oui. Donc, je voudrais relever cela. C'est le gouvernement qui a envoyé. Ce n'est pas l'initiative d'un député ou d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. La loi est venue du gouvernement, donc il s'agit d'un projet de loi. Allez-y. Deuxièmement, je voudrais aussi dire qu'il ne s'agit pas de la communication
pour défendre les journalistes. Quand on va à la haute autorité de la communication, on est dans le domaine de l'application de la loi. Et vous remarquerez que la perception que les journalistes ont de cette institution, cette perception a été créée, entretenue par la présidente et le collège sortant de la haute autorité de la communication. Oui. Rappelez que nous y avons 5 représentants. Cela n'a pas empêché l'emprisonnement des journalistes, cela n'a pas empêché la fermeture des radios et des télés privées. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il ne s'agit pas d'un mandat d'un mandat impératif, c'est un mandat représentatif à ce niveau. Nous n'avons aucun droit de préhension sur ceux qui y vont pour nous représenter quand, en y allant d'abord, vous prêtez serment de travailler rien que dans le respect de la loi et conformément à la Constitution. Donc, vous n'avez aucune marge de manœuvre de vous échapper des contraintes liées à la loi. Je voudrais aussi rappeler que ce qui nous arrive aujourd'hui, je défie quiconque de prouver le contraire, il n'y a pas eu quelqu'un dans ce pays qui s'est battu pour la défense et la promotion de la liberté de la presse comme M. Ibn Conté. Il n'y en a pas. Oui. Rappelez-vous, par le passé, quand le ministère de l'économie, au moment où M. Mami Diaby était ministre encore, ils avaient mis en place la loi spéciale sur la cybercriminalité. Et cette loi dérogeait à beaucoup de dispositions contenues dans la loi sur la liberté de la presse. Ils sont allés jusqu'à mettre en place une nouvelle instance qu'on appelle le Conseil de sécurité informatique, où on avait voulu criminaliser les délits commis par voie de presse à travers les radios et les télévisions privées et les sites internet. On a fait un mémorandum. On l'a envoyé à la haute autorité de la communication pour que le mémorandum soit envoyé à la Cour constitutionnelle, pour qu'on déclare anticonstitutionnelle cette loi spéciale sur la cybercriminalité. Mais la HAC n'a jamais voulu donner une suite favorable à notre requête, y compris les représentants des associations professionnelles des médias privés au sein de ce collège. Oui. Donc, il faut reconnaître une chose. Ce qui nous arrive, nous y sommes responsables, entièrement responsables. Et je dénonce même le processus de sélection des associations professionnelles des médias pour le futur collège. Vous remarquerez que des critères n'ont pas été mis en place. Il y a beaucoup de frustration au niveau des associations. Avant que ce projet de loi n'atterrisse sur la table des députés, parce que les gens qu'on voudrait amener là-bas, on n'a pas mis en avant un certain nombre de critères contraignants, parce que la HAC, on n'y va pas pour apprendre, on y va mieux. C'est ce qu'on appelle, c'est le conseil des sages. Donc on ne peut pas amener un reporter là-bas ou quelqu'un qui est à l'orée de sa carrière professionnelle. Mais malheureusement, les premiers choix des associations professionnelles de médias ne répondaient pas à ces critères. Et il faut rappeler aussi, on apprenait toujours le changement. Oui. Et l'Union des radios et télévisions, l'Union des radios diffusées et télévisions libres de Guinée a choisi quelqu'un qui a été déjà membre du collège de l'instance de régulation du secteur de l'info et de la communication depuis 1992. Oui. Il a même été président. Luther Guy a choisi ce monsieur encore pour aller, alors que la photo de ce monsieur trottait dans la cour, dans la salle de réunion de la haute autorité de la communication. Oui. Donc nous ne sommes pas prêts. Quand les pouvoirs publics voient tout ça là, ils vont dire écoutez, je crois qu'il y a des failles là, on va s'engouffrer. On avait choisi des personnalités neutres, compétentes, sur la base des probabilités moyennes de la compétence exemptes de tout reproche. Je crois que les gens n'en ont pas profité de cette situation. Chez nous, on le dit que quand le sorcier rentre dans la maison, c'est qu'il y a des complicités internes. Pourquoi on n'a pas touché, pourquoi on n'a pas revu d'autres lois, pourquoi c'est la loi sur la liberté, sur la haute autorité de la communication. Et je voudrais rappeler aussi les 2 places qu'on nous enlève. Il faut reconnaître que c'est des places qui étaient déjà octroyées aux imprimeurs, aux cinéastes et aux photographes. Et aujourd'hui, nous avons des photographes à notre. Au lieu de s'en prendre au pouvoir, nous devons nous en prendre aux photographes qui sont en notre sein. Aux photographes aujourd'hui, je vous rappelle, mon frère, on leur accorde la subvention. La HAC a fait obligation aux associations privées de donner une partie de la subvention destinée à la presse écrite à l'association des photographes. Les cinéastes aujourd'hui ont une subvention des pouvoirs publics. Donc vous voyez, il y a une sorte de complicité. Au niveau de la coopération, on est très laxiste. C'est pour que chacun pense qu'on peut faire du n'importe quoi dans les médias privés parce qu'il y a un manque manifeste de solidarité. Regardez le cas du syndicat. Quand le syndicat a haussé le ton, pour que le syndicat ait les représentants, le syndicat n'a bénéficié de soutien d'aucune organisation patronale. Oui, là je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà, les gens du syndicat, c'est pas tout cela. Alors les pouvoirs publics, ils ne sont même pas unis. Donc on peut profiter de cette division-là pour faire du n'importe quoi. J'insiste là-dessus. Il faut que la presse guinéenne se rassemble autour de l'essentiel. Moi, autour de l'essentiel, pour moi, c'est la solidarité.
quand la profession est en danger, on doit faire tomber toutes les barrières et se mobiliser pour défendre ce que nous avons comme acquis. Les acquis aujourd'hui, c'est que la création de médias en Guinée, il ne faut pas qu'on ramène l'ancienne disposition précédente, c'est-à-dire pour créer un média d'abord, il faut faire les démarches administratives, cela est aussi au dépôt initial d'une caution, parce que tout ça là, ça va empêcher l'éclosion des initiatives dans ce secteur-là. Donc nous devons nous battre pour que ces actes-là ne soient pas remis en cause. Et puis faire entendre la raison par les pouvoirs publics, dire qu'il ne faut pas briser, j'insiste là-dessus, l'équilibre de la prise des décisions qui engage la haute autorité de la communication au sein du collège de cette institution. Il faut maintenir cet équilibre parce qu'il y va de la vitalité de l'état de la démocratie dont le président Alpha Condé s'est battu par 40 ans pour son ancrage en République de Guinée. Ça, c'est franchement un mauvais signal qu'on va envoyer à nos amis du monde et tous ceux qui prennent la Guinée comme un modèle en matière de dépendance de presse, en matière de droit d'accès à l'information publique. Je dis une fois encore, c'est contre-positif pour l'actuel président de la République. Ceux qui sont en train de l'encourager d'aller dans ce sens, ce ne sont pas des gens qui sont pour lui, c'est des gens qui voudraient l'enfoncer et ternir son image, et ternir l'image de notre pays. Très important pour ce message très fort. Monsieur Iboun Conté, journaliste et activiste de la société civile, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, chers confrères. Merci beaucoup et je vous encourage là. Ce que vous êtes en train de faire, rares sont des journalistes qui le font, rares des médias qui le font. Et quand la maison est en péril, rares des journalistes qui ouvrent les débats, qui donnent la parole aux activistes de la société civile qui ont une certaine expérience dans ce sens. Et c'est que le reportage, je l'ai suivi. Franchement, c'est bien sourcé, bien vérifié. Et je souhaite que vous allez dans ce sens-là pour la promotion et la défense de la liberté de la presse. Et à travers ces différentes initiatives pour la défense et la promotion de l'état de la démocratie qui sont tous en chantier en République de Guinée. Donc franchement, je suis à votre disposition et je vous encourage dans ce sens-là. Vous êtes des sentinelles de l'état de la démocratie, donc vous devez rester mobilisables et mobilisés. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Conté. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était Monsieur Iboun Conté, journaliste activiste de la société civile guinéenne. Merci pour votre aimable attention. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, celle qui vous rassemble. À bientôt.